Imaginez un homme comblé par Allah. Richesses infinies, enfants pieux, santé de fer. Puis, en un éclair, tout s'effondre. Fortune volatilisée, famille arrachée, corps rongé par une maladie atroce pendant 18 ans. Abandonné par tous, sauf une épouse fidèle. Pourtant, pas une plainte, seulement Alhamdulillah. C'est l'histoire choc d'Ayoub, le prophète de la patience absolue. Un secret coranique qui défie l'imagination. Pourquoi Allah l'a-t-il éprouvé si durement? La réponse, liée à un complot divin contre Iblis, va vous glacer le sang. Et si votre épreuve actuelle cachait un miracle similaire? Restez jusqu'au bout, car ce que vous ignorez pourrait changer votre destin éternel. Chapitre 1. Les bénédictions divines, un paradis terrestre. Avant l'abîme selon le Coran, un prophète reçut d'Allah des richesses qui défient l'imagination. Terres infinies, troupeaux par milliers, une famille pieuse. Mais ce trésor cachait un piège fatal, une épreuve qui briserait tout homme ordinaire. Et si ces cadeaux divins n'étaient qu'un test pour révéler une patience surhumaine? La réponse, liée à un complot cosmique avec Iblis, va vous stupéfier. Car ce qui arrive ensuite pourrait être le reflet de votre propre vie, quand le ciel semble s'effondrer sans raison. Dans les plaines fertiles de Cham, il y a plus de 2000 ans, un homme nommé Ayoub émerge comme un phare de piété au milieu d'un peuple égaré. Adorateur d'idoles muettes, il sculpte des divinités de pierre, ignorant le Créateur unique. Mais Allah choisit Ayoub, descendant de prophètes légendaires, sa mère, fille de Lut, son père, héritier d'Isaac. Pourquoi lui? Parce que son nom même, celui qui revient, annonce un destin de repentir incessant, de retour vers Dieu malgré les tempêtes. Et ce n'est pas le plus intrigant. Imaginez une beauté qui captive les regards, grands, cheveux bouclés cascadant comme des rivières d'ébène, yeux profonds comme des abysses de sagesse, corps forgé pour la force divine. Grâce à la prière d'Isaac, Allah lui octroie une vigueur surhumaine, un charisme qui attire les âmes perdues. Mais attendez, le vrai mystère commence avec les dons célestes, des terres s'étendant à perte de vue, des jardins éternellement verdoyants, des récoltes qui nourrissent des nations entières. Reste bien attentif, car ce qui suit révèle un secret coranique oublié. Des milliers de chameaux chargés d'or, des troupeaux de moutons couvrant les collines comme un tapis vivant, des chevaux plus rapides que le vent. Ayoub ne thésaurise rien, il partage tout. Sa table, ouverte jour et nuit, accueille pauvres, orphelins, voyageurs. Il habille les nus, marie les démunis, soigne les malades. Jamais l'orgueil ne souille son cœur, un miracle en soi, quand les riches sombrent souvent dans l'arrogance. Mais ce que peu savent, c'est que ces bénédictions masquent une ombre menaçante. Une épouse nommée Rahima, descendante de Youssouf, rayonne de piété et de fidélité. Ensemble, ils élèvent 12 fils, tous imprégnés de foi, des piliers pour l'avenir. La maison d'Ayoub bourdonne de rires pieux, de prières nocturnes qui font trembler les cieux. Les anges, émus, descendent pour bénir chaque invocation d'Ayoub, transformant sa demeure en sanctuaire divin. Et là, le Coran révèle un détail que beaucoup ignorent. Allah élève Ayoub au rang de prophète, comme mentionné dans Sourate An-Nisa. Nous avons révélé à toi comme à Noé, et aux prophètes après lui, à Job. Il prêche l'unicité d'Allah, brisant les idoles du cœur. Beaucoup se convertissent, mais les obstinés résistent, semant les graines d'une future tempête. Reste jusqu'au bout, car la chute approche, et elle est plus brutale que tu ne l'imagines. Iblis, tapis dans l'ombre, observe avec jalousie. Ton serviteur est béni, comment le détourner? Gêne-t-il à Allah. La réponse divine glace le sang. Ayoub est sincère, je le testerai pour en faire un exemple éternel. Ainsi s'amorce le complot cosmique, où les cieux eux-mêmes conspirent pour une leçon qui ébranlera l'humanité. Ce n'est donc pas une simple abondance, c'est un piège divin, un avertissement. Car quand Allah donne, il prépare souvent à reprendre, non pour punir, mais pour élever. Un signe pour ceux qui réfléchissent à leur propre bien. Sont-ils un test déguisé? Si ce chapitre t'a interpellé, alors ce n'est pas un hasard. Car les signes ne sont compris que par ceux qui prennent le temps d'écouter. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Chapitre 2. La première fissure.
La perte qui ébranle les fondations, le Coran cache un avertissement terrifiant. Une richesse divine peut s'évaporer en un souffle, laissant un vide abyssal. Mais pourquoi Allah frappe-t-il ainsi ses élus? La réponse, enfouie dans un dialogue cosmique avec Iblis, révèle un plan qui pourrait expliquer tes propres pertes soudaines. Et si ta fortune actuelle n'était qu'un voile sur une épreuve imminente? Les vents du destin tournent brutalement sur les terres fertiles d'Ayoub. Un jour ordinaire, alors qu'il prêche l'unicité divine, un ouragan invisible s'abat. Des tempêtes ravagent les champs, blé arraché, vergers dévastés, récoltes réduites en poussière. Et ce n'est pas le plus troublant. Des inondations submergent les troupeaux. Milliers de chameaux, moutons, chevaux emportés par les flots furieux. En heurts, des décennies de labeur s'effacent. Reste attentif, car un imposteur entre en scène. Iblis, déguisé en berger affligé, surgit devant Ayoub, l'arme feinte. « Tes biens sont anéantis. Allah t'a abandonné !» Les auditeurs retiennent leur souffle, attendant le cri de désespoir. Mais Ayoub, serein, lève les yeux au ciel. Alhamdulillah, tout appartenait à Allah, il reprend ce qu'il veut. Un choc pour l'assemblée, et pour Iblis qui fuit, rage au cœur. Mais ce que peu savent, c'est que ce n'est qu'un prélude. Les palais vides, les entrepôts pillés par les vents. Ayoub, jadis nourricier de nations, se retrouve nu. Pourtant son cœur reste ancré. Ma richesse n'était qu'un moyen pour plaire à Allah. Les murmures s'élèvent. Comment supporte-t-il? Et là, le Coran révèle un détail ignoré. Iblis retourne supplier Allah. Il a encore ses enfants et sa santé. La réponse divine glace, je testerai sa foi jusqu'au bout. Ainsi s'annonce une perte plus cruelle, un vide qui hantera les nuits d'Ayoub. Reste jusqu'au bout, car la prochaine épreuve brise même les cœurs de pierre, et elle pourrait refléter tes propres chagrins cachés. Ce n'est donc pas une simple ruine, c'est un rappel, un avertissement, et un signe pour ceux qui attachent leur âme aux biens éphémères. Si ce récit t'a interpellé, alors ce n'est pas un hasard. Car les signes ne sont compris que par ceux qui prennent le temps d'écouter. Abonnez-vous à la chaîne Récits Islamiques Épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Chapitre 3. Le deuil absolu. Quand les cieux arrachent au lamen verset coranique murmure une horreur, perdre 12 enfants en un instant, écrasés sous les décombres. Mais pourquoi Allah permet-il un tel carnage? La réponse, un défi lancé à Iblis, cache un secret qui pourrait justifier tes propres deuils inexplicables. Et si tes larmes actuelles étaient le prix d'une gloire éternelle? Dans la maison d'études, les 12 fils d'Ayoub, piliers de foi, s'instruisent pieusement. Soudain, un séisme infernal frappe. Murs qui s'effondrent, cris étouffés, vies broyées en secondes. Et ce n'est pas le plus intrigant. Iblis, masqué en maître éploré, accourt vers Ayoub. « Tes fils sont morts !» Écrasés, hurlements figés dans la poussière. L'assemblée se fige, attendant l'effondrement. Ayoub pleure, un père humain, cœur lacéré. Mais ses lèvres forment « Alhamdulillah ». Ils étaient à Allah, il les reprend. Un silence stupéfait. Iblis, démasqué par le prophète, « Maudit, tu espérais ma révolte !» Reste attentif, car un détail coranique oublié surgit, les funérailles. Ayoub enterre ses fils de ses mains, invoquant Allah avec ferveur accrue. Les murmures grandissent, sa patience défie les cieux. Mais ce que peu savent, c'est que le pire approche. Iblis défie encore. Sa santé reste. Allah répond. Observe sa foi inébranlable. Une maladie monstrueuse se profile, un tourment de 18 ans qui ronge chair et âme. Et là, le Coran révèle un mystère. Ces pertes ne punissent pas, mais élèvent. Un signe pour tes propres chagrins sont-ils un test divin? Reste jusqu'au bout, car la souffrance physique qui suit est plus atroce que la mort elle-même. Ce n'est donc pas un simple deuil. C'est un rappel, un avertissement et un signe pour ceux qui pleurent dans l'ombre. Si ce récit t'a interpellé, alors ce n'est pas un hasard. Car les signes ne sont compris que par ceux qui prennent le temps d'écouter. Abonnez-vous à la chaîne Récits Islamiques Épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Chapitre 4. Le corps trahi. 18 ans dans les griffes de l'enfer. Le Coran évoque une affliction innommable. Un corps pourrissant, plainte purulente, langue enflée. Mais pourquoi Allah inflige-t-il une telle agonie? La réponse,
Un pari céleste avec Iblis dévoile un secret qui pourrait transformer tes douleurs chroniques en porte du paradis. Et si ta maladie actuelle n'était qu'un voile sur une récompense infinie? La peau d'Ayoub se couvre de lésions hideuses, pus coulant, douleurs incessantes. Langue gonflée, il avale avec peine. 18 ans de tourments, corps réduit à l'ombre. Et ce n'est pas le plus troublant. Iblis sème la peur, contagion. Les amis fuient, voisins murmurent, punition divine. Reste attentif, car une fidèle émerge. Rahima soigne, nettoie, travaille pour survivre. Iblis la tente. Abandonne-le. Elle rétorque. Jamais. Allah récompense la fidélité. Mais ce que peu savent, c'est que l'isolement frappe plus dur. Chassé de la ville, exilé dans une hutte misérable, Ayoub prêche encore aux rares passants. Et là, le Coran révèle un détail ignoré. Sourate Sad. Le diable m'a infligé détresse. Une invocation naît, mais pas de plainte. Une patience qui défie l'humain. Reste jusqu'au bout, car Iblis lance une ultime ruse, menaçant le lien sacré du couple. Ce n'est donc pas une simple maladie, c'est un rappel, un avertissement, et un signe pour ceux qui souffrent en silence. Si ce récit t'a interpellé, alors ce n'est pas un hasard. Car les signes ne sont compris que par ceux qui prennent le temps d'écouter. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Chapitre 5. L'exil et la trahison. Quand les cœurs se détournent, un secret coranique glace, chassé comme un lépreux par ceux qu'il nourrissait. Mais pourquoi Allah permet-il l'ultime humiliation? La réponse, un test d'Iblis sur l'âme humaine, cache un mystère qui pourrait expliquer tes rejets actuels. Et si tes amis déserteurs étaient le vrai poison? Menacés de lapidation, Ayoub et Rahima fuient. Elle le porte sur son dos, hutte de branches pour abri. Solitude absolue. Et ce n'est pas le plus intrigant. Rahima travaille en secret, résistant aux tentations d'Iblis, sacrifie pour des idoles. Reste attentif, car Ayoub avoue, l'abandon blesse plus que la maladie. Mais ce que peu savent, c'est que 18 ans passent sans plainte. Rahima craque un instant, accepte une mèche pour un remède, piège d'Iblis. Et là, le Coran révèle, l'invocation d'Ayoub jaillit, déclenchant le miracle tant attendu. Reste jusqu'au bout, car la guérison divine approche avec des pluies d'or et une jeunesse éternelle. Ce n'est donc pas un simple exil, c'est un rappel, un avertissement, et un signe pour ceux qui se sentent seuls. Si ce récit t'a interpellé, alors ce n'est pas un hasard, car les signes ne sont compris que par ceux qui prennent le temps d'écouter. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Chapitre 6. Le miracle de la délivrance. Quand les cieux s'ouvrent, enfin le Coran dissimule un prodige qui défie la raison. 2 sources jaillissant du sol aride, guérissant un corps pourri en un instant. Mais pourquoi Allah attend-il 18 ans pour ce salut? La réponse, un seuil divin de patience absolue, cache un secret qui pourrait débloquer ta propre libération d'une épreuve interminable. Et si tes prières silencieuses étaient sur le point d'exploser en miracle? L'obscurité enveloppe la hutte misérable d'Ayoub, où 18 ans de tourments ont gravé des sillons de souffrance sur son âme. Rahima, épuisée, parquetée des miettes en ville, laissant son mari seul avec ses invocations muettes. Et ce n'est pas le plus intriguant. Soudain, une lumière céleste perce les ombres. L'ange Jibril descend, porteur d'un message qui ébranle les fondations du destin. Reste attentif, car un commandement divin surgit. Frappe le sol de ton pied droit. Ayoub, affaibli mais obéissant, rassemble ses forces ultimes. Un coup faible et miracle. 2 sources jaillissent. Une chaude, fumante comme un baume des cieux. L'autre froide, cristalline comme une promesse éternelle. Mais ce que peu savent, c'est que l'eau chaude lave les plaies purulentes, régénérant la peau en un éclat juvénile, effaçant les cicatrices comme si elles n'avaient jamais existé. La douleur s'évapore, remplacée par une vigueur oubliée. Puis, buvant l'eau froide, Ayoub sent ses organes revivre, son sang purifié, sa force décuplée. Et là, le Coran révèle un détail ignoré. Jibril l'habille de vêtements immaculés, tandis qu'une nuée rouge déverse des sauterelles d'or pur, une pluie de richesse qui remplit son manteau. Ayoub, émerveillé, murmure « Alhamdulillah, je ne me lasse pas de ta générosité.
Reste jusqu'au bout, car Rahima rentre, paniquée. Ne voyant pas son mari ravagé, elle interpelle un jeune homme rayonnant. « As-tu vu Ayoub ?» Le sourire d'Ayoub révèle tout. « C'est moi, guéri par Allah. » Larmes de joie, étreinte éternelle et miracle supplémentaire. Rahima rajeunit, sa beauté resplendissante. Ce n'est donc pas une simple guérison, c'est un rappel, un avertissement, et un signe pour ceux qui attendent dans l'ombre d'une affliction. Si ce récit t'a interpellé, alors ce n'est pas un hasard, car les signes ne sont compris que par ceux qui prennent le temps d'écouter. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Vous pensiez que l'histoire d'Ayoub se terminait avec sa guérison ? Détrompez-vous. Ce qui suit est encore plus stupéfiant. Un hadith presque oublié révèle des miracles qui défient l'entendement. Une pluie invoquée sur commande, une maison qui flotte dans les airs. Mais pourquoi Allah continuerait-il à manifester sa puissance après la fin de l'épreuve? La réponse est un témoignage éternel contre l'arrogance d'Iblis, et elle cache un secret qui pourrait libérer des merveilles inattendues dans votre propre vie. Après sa guérison, Ayoub a vécu 70 années de pure béatitude. Sa famille s'est agrandie, bénie de 16 fils, tous plus pieux les uns que les autres. La prospérité était revenue, plus grande qu'avant. Mais ce n'est même pas la partie la plus incroyable. Imaginez ceci. Une sécheresse terrible frappe la région. La terre est craquelée, les troupeaux meurent de faim. Le désespoir s'installe. Les gens, se souvenant de la piété d'Ayoub, viennent le supplier. « Ô prophète d'Allah, invoque ton Seigneur pour nous. Fais tomber la pluie. » Ayoub, humble serviteur, lève simplement les mains vers le ciel dans une prière silencieuse. Et là, sous les yeux ébahis de la foule, des nuages noirs commencent à s'amonceler à une vitesse surnaturelle. En quelques instants, une pluie torrentielle s'abat sur la terre assoiffée, remplissant les puits, faisant reverdir les champs et sauvant le bétail. La vie renaît. C'était un signe clair que la faveur divine reposait toujours sur lui, bien après la maladie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Attendez de voir le défi qui va suivre. Un chef local, un homme arrogant et mécréant, se moque ouvertement. Il dit à Ayoub, « Tes miracles ne m'impressionnent pas. Si ton Dieu est si puissant, alors fais tenir ta maison sans ses piliers. Et seulement là, je croirai en lui. » Un défi impossible, n'est-ce pas? Une provocation pure. Ayoub ne répond pas par la colère. Il se tourne vers son Seigneur et prie une nouvelle fois. Et l'impensable se produit. Sous les yeux du chef et de la foule, les piliers de pierre qui soutiennent sa maison se désintègrent, se transforment en poussière. Mais la maison, elle reste en l'air. Elle flotte, suspendue entre ciel et terre, défiant toutes les lois de la gravité. Et ce, pendant plusieurs jours. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Des foules immenses affluent de partout pour voir ce prodige de leurs propres yeux. Beaucoup, témoins de cette puissance écrasante, embrassant la foi sur le champ. Le miracle était indéniable. Mais le chef, celui qui avait lancé le défi, son cœur était scellé par l'orgueil. Il a vu le miracle, mais il a détourné le regard, refusant de croire. Une leçon terrible sur l'aveuglement du cœur. Pourtant, au milieu de toute cette gloire, un détail poignant nous est rapporté. Une nuit, alors que tout le monde célébrait les miracles, Ayoub a été retrouvé en larmes. Ses proches, inquiets, lui ont demandé pourquoi il pleurait alors qu'Allah lui avait tout rendu. Sa réponse est bouleversante. Il a dit « La voix divine me manque. Cette voix qui, dans ma souffrance, me demandait chaque jour « Comment vas-tu, mon serviteur malade ?» Cette proximité intime avec le Créateur pendant l'épreuve lui était plus chère que tous les trésors du monde. Une leçon fondamentale. La connexion spirituelle surpasse de loin tous les biens matériels. Et le Coran nous donne une dernière clé, souvent ignorée. Avant de quitter ce monde, Ayoub a désigné son propre fils, Dhul-Kifl, comme son successeur. Le nom Dhul-Kifl signifie « celui qui a la double part » ou « celui qui s'engage », perpétuant ainsi l'héritage de patience et de persévérance de son père. Aujourd'hui encore, des pèlerins visitent ce qu'on pense être sa tombe, que ce soit près de Damas ou en Turquie, où une source, dite miraculeuse, coule toujours, rappelant celle qui a apporté sa guérison. Ces signes, post-guérison, ne sont pas juste des contes extraordinaires. Ils sont un avertissement contre l'orgueil, un rappel de la puissance infinie de l'invocation,
et un message d'espoir pour tous ceux qui traversent leurs propres épreuves. Chaque difficulté peut devenir la porte d'entrée vers une proximité divine que vous n'auriez jamais imaginée. Si ce récit a touché quelque chose en vous, sachez que ce n'est pas un hasard. Les signes ne sont compris que par ceux qui prennent le temps d'écouter avec leur cœur. Pour découvrir d'autres histoires qui nourrissent l'âme, abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et activez les notifications. Likez cette vidéo pour nous soutenir et ne rien manquer de nos prochains récits. Merci de nous avoir écoutés. Chapitre 8. Les leçons cachées. Un miroir pour les âmes. Éprouvez, le Coran tisse un avertissement voilé. La patience d'Ayoub n'est pas un conte ancien, mais un code pour décrypter tes épreuves actuelles. Mais pourquoi cette histoire traverse-t-elle les âges? La réponse, un plan divin pour armer les croyants contre Iblis, révèle un secret qui pourrait métamorphoser ta souffrance en élévation spirituelle. Et si tes tourments d'aujourd'hui étaient des clés pour le paradis? La première leçon frappe comme un éclair. La patience n'endure pas, elle adore. Ayoub transforme chaque perte en « Alhamdulillah », une confiance active en Allah. Et ce n'est pas le plus intrigant. Deuxième, la vie est éphémère. Bien, enfant, santé, prêt divin. Attache ton cœur à Allah, pas aux illusions. Reste attentif, car une blessure profonde émerge. Troisième, l'abandon humain lacère plus que la chair. Ayoub avoue, les cœurs froids des amis blessent plus que la maladie. Un signe pour tes trahisons, Allah suffit. Mais ce que peu savent, c'est la quatrième. Épreuve purifie, élève. Ton chômage, deuil, maladie, pas punition, mais effacement de péché. Cinquième. Sois Rahima. Fidélité dans l'adversité, adoration suprême. Et là, le Coran révèle un détail ignoré. Sixième. Récompense surpasse l'épreuve. Ayoub reçoit double. Tes larmes deviendront perles au jugement. Reste jusqu'au bout, car le jour dernier approche, où tout s'inverse. Ce n'est donc pas une simple morale, c'est un rappel, un avertissement et un signe pour ceux qui luttent aujourd'hui. Si ce récit t'a interpellé, alors ce n'est pas un hasard, car les signes ne sont compris que par ceux qui prennent le temps d'écouter. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Chapitre 9. Le jour du jugement. Quand les épreuves deviennent couronnes. Un verset coranique terrifie. Au jugement, tes épreuves pèseront comme plumes, tes patiences comme montagnes d'or. Mais pourquoi Allah révèle-t-il ce futur à travers Ayoub? La réponse, un aperçu de l'heure, cache un secret qui pourrait te sauver de l'enfer. Et si tes souffrances actuelles étaient tes avocats ce jour-là? Le sol tremble, cieux se fendent, morts ressuscitent, nus, terrorisés. Et ce n'est pas le plus intrigant. Ayoub s'avance, rayonnant. Allah proclame « Voyez mon serviteur, éprouvé comme nul autre, pourtant inébranlable. Épreuve légère sur la balance, récompense la font pencher infiniment. Reste attentif, car Rahima brille à ses côtés, honoré parmi les élus. Les abandonneurs regrettent éternellement. Malheur, nous l'avons trahi. Mais ce que peu savent, c'est que chaque Alhamdulillah efface péché, élève degré. Hadith. L'affaire du croyant est étonnante. Tout est bien pour lui. Et là, le Coran révèle un détail ignoré. Prophète implore, moi-même. Mais sous la bannière de Muhammad, les patients comme Ayoub boivent aux sources fraîches, traversent que le sirat en éclair. Restent jusqu'au bout, car une invocation collective transforme tout. Ce n'est donc pas un simple jugement, c'est un rappel, un avertissement, et un signe pour ceux qui craignent l'heure. Si ce récit t'a interpellé, alors ce n'est pas un hasard. Car les signes ne sont compris que par ceux qui prennent le temps d'écouter. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Chapitre 10. La transformation ultime. Fais de tes épreuves des portes éternelles. Le Coran clôt avec un mystère final. Transformer l'épreuve en lumière paradisiaque n'est pas un rêve, mais un acte. Mais pourquoi Ayoub devient-il ton guide personnel? La réponse, un appel divin à l'action, révèle un secret qui pourrait éterniser tes souffrances en joies infinies. Et si cette série n'était pas finie, mais le début de ta propre renaissance? Première étape, face à l'épreuve, dis Alhamdulillah, confiance active. Et ce n'est pas le plus intrigant. Deuxième,
Détache ton cœur des illusions. Allah seul perdure. Reste attentif, car troisième, soutien comme Rahima, fidélité adore. Mais ce que peu savent, c'est quatrième, partage l'histoire, guérir les cœurs. Et là, le Coran révèle, invocation collective. Ô Allah, le mal m'a touché, accorde-nous patience comme Ayoub. Cinquième, prépare l'au-delà, acte, prière, repentir. Ce n'est donc pas une simple fin, c'est un rappel, un avertissement et un signe pour ceux qui agissent maintenant. Si ce récit t'a interpellé, alors ce n'est pas un hasard. Car les signes ne sont compris que par ceux qui prennent le temps d'écouter. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants.